Le petit mendiant ne fit que frôler la pierre scellée des nuages du bout des doigts, mais à la surprise générale, l'énorme pierre pesant des milliers de kilos se brisa instantanément en morceaux. Cette scène stupéfia le maître du pavillon tianien, présent sur place. Il ne s'attendait pas à ce que le petit mendiant ramassé au bord de la route soit en réalité un prodige des arts martiaux. Ce qu'il ignorait, c'est que le petit mendiant était en fait le disciple personnel du chef de la secte Qingjian. Malgré son jeune âge, il avait déjà maîtrisé une technique martiale hors du commun, et il était réputé comme étant le meilleur du monde dans certains domaines. Il passait son temps libre à se mesurer à son maître, qu'il battait régulièrement à plate couture. Son maître, inquiet pour sa retraite future, avait un jour prédit que le garçon rencontrerait un rival dangereux. Il décida donc de le faire descendre de la montagne avec sa grande sœur pour retrouver ses parents biologiques. Avant leur départ, il leur remit un objet lié à leur identité, puis offrit au garçon un collier mystérieux. Le garçon, pensant qu'il s'agissait simplement d'un cadeau d'adieu, l'attacha immédiatement autour de son cou. Il se rendit cependant compte l'instant suivant que quelque chose n'allait pas. Il comprit que son énergie interne avait été restreinte. Le maître lui expliqua alors que ce collier avait été conçu spécialement pour limiter ses capacités. Il ne lui laissait qu'une infime partie de son pouvoir, afin d'éviter qu'il ne cause des troubles en descendant de la montagne. Le garçon réalisa que son maître lui avait tendu un piège et s'indigna. En réaction, il tenta de l'attaquer, mais son maître le projeta d'un geste rapide hors de la montagne. Toutefois, les deux enfants avaient pris leurs précautions, ils avaient déjà pillé le trésor du maître et volé les manuels secrets d'arts martiaux. Ils comptaient les revendre pour financer leurs recherches de leurs parents. Peu après, la sœur aperçut un vieil homme au loin, poursuivi par des malfrats. Ces derniers l'encerclaient, exigeant qu'il leur remette une carte. Le vieil homme leur répondit qu'il avait déjà mis cet objet en sécurité. Furieux, les voyous ordonnèrent à leurs complices d'accélérer pour écraser le vieillard avec leur véhicule. Au moment critique, le petit garçon surgit devant le vieil homme et, d'un seul coup de paume, arrêta la voiture. Pris de panique, les malfrats sortirent leurs armes et attaquèrent l'enfant et le vieil homme. Le garçon, gardant son sang-froid, transféra son énergie interne au vieil homme, qui repoussa les 4 assaillants en les projetant au loin. Malgré cela, les bandits ne renoncèrent pas. Ils s'énervèrent et tentèrent une nouvelle attaque. Mais le garçon, d'un seul coup, les fit tous s'effondrer, crachant du sang. Le vieil homme, stupéfait par la puissance du jeune garçon, le prit à part pour lui demander d'où il venait et qui étaient ses parents. Le garçon lui expliqua qu'il était justement en quête de ses parents biologiques. En entendant cela, le vieil homme songea avec tristesse que, si son propre petit-fils n'était pas mort, il aurait à peu près le même âge que ses deux enfants. Sa fille, depuis la perte de ses enfants, vivait dans une profonde détresse. Il se dit qu'en ramenant ce frère et cette sœur, il pourrait peut-être apaiser le chagrin de sa fille. Il prit alors la décision de les ramener chez lui et leur annonça que, jusqu'à ce qu'ils retrouvent leurs véritables parents, sa fille serait leur mère d'adoption. La grande sœur, avide de richesse, accepta immédiatement lorsqu'elle apprit que le vieil homme était fortuné. Lors du repas, ce dernier leur recommanda avec insistance de tout faire pour attendrir leur future mère lorsqu'il la rencontrerait. Autrefois, cette femme avait mis au monde des jumeaux, mais alors qu'elle était encore affaiblie après l'accouchement, la secte Huoling avait profité de l'occasion pour s'introduire dans sa chambre et lui voler ses enfants. Depuis, elle les croyait morts, ignorant qu'ils avaient été recueillis par la secte Qingjian et formés en tant que guerriers hors pair. Elle n'avait jamais pu faire le deuil de cette perte, et quand son père lui annonça qu'il avait adopté 2 enfants, elle refusa aussitôt de les accueillir. Elle craignait de voir se reproduire le drame du passé, d'autant plus que la secte Huoling convoitait toujours la technique secrète du point du Bouddha. Depuis toutes ces années, elle vivait en ermite pour s'entraîner dans le but de vaincre ses ennemis. Elle ne pouvait pas se permettre de